tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog dont cela me tenait très à cœur de tourner puisque je vais vous parler désolée, je prends ma petite anti-sèche, d'un acteur, scénariste, réalisateur, producteur, monteur, costumier et mon actuel petit chouchou, j'ai nommé Xavier Dolan. Bon, je suis désolée, j'ai beau chercher rapidement sur internet pour savoir si on dit Dolan ou Dolan. J'avais demandé à ma mère qui, selon elle, comme c'est un Québécois, on doit dire Dolan. C'est vrai que pour ma part, j'aime bien, je trouve ça fait un style, Xavier Dolan. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous relater sa biographie, sa filmographie, ses prix. Voilà, avec ce nouveau rendez-vous de vlog, j'essaye de pas faire les sujets en deux parties. Je vous invite à visiter son site internet, que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Non, j'avais envie donc dans ce numéro de vlog de vous parler de comment je l'ai découvert. Je dis entre guillemets parce que personnellement je l'ai toujours connu. Voilà, même si à l'époque je me considérais pas autant cinéphile qu'aujourd'hui, il aurait fallu que je sois aveugle et sourde pour pas en entendre parler de voilà qu'il a reçu un prix donc au Festival de Cannes en 2009 à l'occasion donc de sa sortie de son premier film J'ai tué ma mère, donc qu'il a réalisé à 19 ans. Donc voilà, mais malgré tout, j'étais pas curieuse. C'est vrai qu'à l'époque, comme je vous l'explique, donc j'étais pas aussi cinéphile qu'aujourd'hui. À l'époque, certes, je regardais des films, mais j'étais assez, voilà, j'élargissais pas mon horizon. Je restais un peu, voilà, dans mes habitudes de films qui ont marqué mon enfance. Voilà, les films du Splendide, les films Les Visiteurs, tout ça. Voilà, j'étais pas curieuse. Mais voilà, comme ce film J'ai tué ma mère a vraiment marqué le cinéma, voilà, puis ce nom ne m'était plus inconnu, malgré tout, je le repérais dans les magazines de cinéma, parce que voilà, c'est vrai que dans la vie, mes deux grandes passions, c'est le cinéma et les livres, mais voilà, il faut savoir que le cinéma, ça a été ma première passion, puisque voilà, vers 8-9 ans, je voulais devenir actrice, et j'ai vraiment été une lectrice comme je suis aujourd'hui, vers 11 ans et demi, 12 ans. Donc, bon, désolée, je m'éloigne, mais tout ça pour dire que voilà, très rapidement, très tôt, je me suis abonnée à des magazines de cinéma. Donc il y a eu Ciné-Live, après il y a eu Première, et puis aujourd'hui c'est Studio Ciné-Live. Comme vous avez pu le voir dans mes articles In My Mailbox, donc écrit, parce que même dans les photos, même à une période, j'étais abonnée aux deux magazines, Studio Ciné-Live et Première. Bon bref, donc en feuilletant ces magazines, voilà, je prenais part au fil des ans du nouveau film de Xavier Dolan, Les Amours Imaginaires, Laurence Danny West. Mais voilà, malgré tout, voilà, j'avais beau, oui, par curiosité, voilà, parce qu'on en parlait, tout ça, donc par curiosité, je regardais les bandes annonces, notamment du fameux J'ai tué ma mère, mais je sais pas, j'étais pas, voilà, j'étais pas enthousiasmée. Bon, après, c'est vrai que j'ai vu par curiosité le clip d'Indochine College Boy, et c'est vrai que ça fait... Enfin, peut-être j'exagère en disant que ça fait polémique, mais voilà, tellement qu'il est assez choquant, dur, et j'avoue que oui, je l'ai vu qu'une fois, je sais même pas si je l'ai vu en entier, mais rien que d'y penser, ça me fait froid dans le dos. Donc voilà, donc pendant quelques années, donc de J'ai tué ma mère, donc en 2009-2010, enfin il est sorti en 2009, mais je crois qu'il a reçu le prix en 2010, si je veux pas dire de bêtises. Enfin bon, c'est pour ça que, pour pas dire de bêtises, je préfère vous inviter donc à aller voir sur son site, comme ça vous savez bien tous les prix qu'il a reçus. Donc voilà, de 2010 jusqu'à 2014, soit 4 ans, voilà, il était dans un petit coin de ma vie, mais ça a été le silence total. Jusqu'à cette année 2014, où je découvre... Alors, où est-ce qu'elle est la photo? Désolée, j'ai tous mes documents, tout ça. Où je découvre son dernier film, si je pourrais dire, parce qu'il va sortir Mommy, mais bon, ça je vous en parlerai plus tard.
Donc un de ses derniers films, Tom à la ferme. Et je sais pas pourquoi, voilà, j'ai lu, même j'ai regardé dans tous mes magazines Studio Cinéma, j'étais persuadée que j'avais découvert avant que voilà le magazine fasse l'article voilà de critique tout ça, mais non, en fait je l'ai vraiment découvert lors de cette présentation d'article. Oui, c'est vrai, j'ai eu un doute, j'ai eu comme un trou de mémoire dans voilà, un trou noir dans ma mémoire, déjà que j'ai pas beaucoup de mémoire, enfin bon bref, et ça a été voilà, ça a fait partie de ces films que dès que j'ai pris connaissance, j'ai voulu le voir. Alors, donc voilà, pour patienter, bien évidemment, j'ai regardé la bande-annonce, je vais supposer, c'est bon, je l'ai présenté. Donc bien évidemment, j'ai regardé la bande-annonce, et puis je suis contente parce que, voilà, Allociné Info, comment dire, a diffusé un extrait, et bien évidemment, avant de voir le film, j'avais tellement hâte, j'ai enchaîné en boucle, donc cet extrait. Donc, avant que je l'oublie, oh là. Donc je vais vous lire ma critique sur Tom à la ferme. Et donc bien évidemment je vais vous lire l'histoire. Donc Tom à la ferme, réalisé par Xavier Dolan. Un jeune publicitaire voyage jusqu'au fin fond de la campagne pour des funérailles et constate que personne n'y connaît son nom ni la nature de sa relation avec le défunt. Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose un jeu de rôle malsain visant à protéger sa mère et l'honneur de leur famille, une relation toxique s'amorce bientôt pour ne s'arrêter que lorsque la vérité éclatera enfin, quelles qu'en soient les conséquences. Donc mon avis. Sans étonnement, dû à ma personnalité qui n'aime rien ce que tout le monde aime, je ne fais pas partie des cinéphiles qui apprécient la patte de Xavier Dolan. Aussi, bien que son nom fût cité lors de divers festivals, cela ne m'a jamais suscité la curiosité de découvrir ses films. Certes, j'avoue que j'ai du mal avec l'accent québécois, pardon, faute que j'ai saisi à moitié leur dialogue, mais c'est tout simplement parce que leur histoire et bande-annonce ne m'ont pas enthousiasmé. Néanmoins, je respecte sa notoriété, au point que je trouvais cela honteux que Montargis ne passât pas Tom à la ferme, pardon. Car tout comme Chéri, Une vie de chat ou encore Simon Werner a disparu, pour ne citer que, il fait partie de ces films dont, dès que je pris connaissance, j'eus le coup de foudre. Afin de me faire patienter, je regardais en boucle l'extrait quelque peu prometteur qu'Allociné proposait. Mais malheureusement, ce fut une déception. Pour tout vous dire, je m'attendais à une histoire plus profonde, à l'atmosphère lourde. Aussi, je trouve regrettable qu'il ait opté pour des ellipses. De plus, je juge qu'au bout d'une heure, le film s'essouffle avant de me laisser sur ma faim. Et cela lui a été fatal pour sa note. Et c'est sincèrement dommage, car dû à l'interprétation de Xavier Dolan, Tom à la ferme aurait mérité ses 3 étoiles. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui, bien que c'est sincèrement ce que j'ai ressenti, j'ai un peu honte de cette critique. Parce que voilà, c'est vraiment après avoir vu Tom à la ferme que tout a démarré de cette passion que j'ai aujourd'hui pour Xavier Dolan. Je tiens à préciser avant que j'oublie que je l'ai vu donc le mercredi 2 juillet. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver cette critique sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc maintenant, il faut que je vous lise un article que j'ai créé, que vous trouverez également sur mon blog, et que j'ai intitulé Une rencontre générationnelle. Alors, il faut que je vous montre l'illustration photo, enfin le montage que j'ai fait, dont je suis assez fière. Donc voilà, en fait, instinctivement, donc je vous le dirai quand je vous lirai l'article, j'ai pensé à Orange Mécanique parce que bon, vous le saurez quand je vous lirai l'article, et donc je voulais chercher une image d'Orange Mécanique, et donc j'ai trouvé cette photo. Donc on voit un dessin de Malcolm McDowell, donc celui qui interprète Alex Delarge dans Orange Mécanique, et en fait à côté c'était Blanche-Neige. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment super comme dessin, parce que voilà, une rencontre, il présente le verre de lait, tout ça. Bon, c'est vrai que l'idéal ça aurait été que ça soit inversement, que voilà, que Alex Delarge soit à gauche, mais voilà, parce que voilà, c'est avant Tom à la ferme, mais voilà, donc je suis assez fière de mon petit montage. Donc je vais vous lire cet article de Une rencontre générationnelle. Dans ma critique, j'annonçais que Tom à la ferme fait partie de ces films dont, dès que j'en pris connaissance, j'eus le coup de foudre.
Mais le jeudi 3 juillet 2014, soit le lendemain de sa découverte, je me conclus qu'il est également dans une seconde catégorie, plus inhabituelle dans ma vie de cinéphile. Inhabituelle car je n'ai ressenti ces sentiments qu'une seule fois, il y a 10 ans. Pardon. L'année de mes 16 ans, je visionna pour la première fois Orange Mécanique, cultissime adaptation de Stanley Kubrick, dont les échos que je retins furent que c'est un film malséant dû à sa violence. Aucunement choqué, je lui tourna le dos en respectant néanmoins sa notoriété. J'ignore pour quelle raison, mais dans les jours qui suivirent, je ne cessai d'y penser, me suscitant l'envie de me le revoir. Et là, ce fut le coup de foudre. Fan, je m'acquis le roman d'Anthony Burgess que je dévorai en 2 semaines. Et pour mes 17 ans, mon frère aîné m'offrit la BO. Malheureusement, l'histoire ne se reproduira guère avec Fullmetal Jacket, signant l'arrêt de mes visionnages des films de Stanley Kubrick. Bien qu'entre-temps, lors d'une sortie scolaire, j'ai vu au cinéma Shining, que je juge pas mal. Même si aujourd'hui j'avoue que je suis moins fan d'Orange Mécanique, cette belle période dans ma vie de cinéphile restera gravée dans mon cœur. Nous sommes donc le jeudi 3 juillet 2014. La veille, j'allais à la rencontre de Xavier Dolan avec Tom à la ferme, mais l'œuvre du jeune Québécois me déçoit. J'ignore si c'est parce qu'il me tardait de le voir, mais dès ce jeudi 3 juillet 2014, mon esprit est pourtant omnubilé par Xavier Dolan. M'évoquant que la première fois que je l'ai vu, c'était dans le film Martyr, avant de lire sa leçon, entre guillemets, de cinéma dans le magazine Studio Ciné Live d'avril 2014, ainsi que l'histoire de Les Amours Imaginaires dans l'annuel de cinéma 2011. Aussi, même si à première vue, j'entends par là lors de mon premier visionnage, ce me fut une déception, heureusement que je n'ai pas mis à la corbeille et vidé cette dernière Tom à la ferme, car en revoyant certaines scènes, j'apprécie ce qu'elle dégage, un malaise lorsque Francis et Tom sont face à face, les expressions du visage de ce dernier, ou encore ce tube de Corey Hart, Sunglass à Nag, que j'adore, je vous mettrai en barre d'infos le lien du clip, franchement je l'adore, je me l'écoute en boucle, bon bref, que l'on peut entendre dès l'arrivée de Tom au bar, c'est pas Tom à ferme, de Tom au bar, les vraies affaires, tel il y a 10 ans avec Orange Mécanique et Malcolm McDowell, pardon. Donc voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je n'oublie pas. Donc voilà, donc ensuite, comme je le raconte, donc j'ai lu dans l'annuel du cinéma donc le résumé donc, de Les Amours Imaginaires. Et ça m'a tout de suite plu au point donc que je suis allée l'emprunter ainsi que j'ai tué ma mère, donc à la médiathèque de Montargis. Donc j'ai regardé donc Les Amours Imaginaires le vendredi 4 juillet. Donc je vais vous lire le résumé. Enfin le résumé et puis mon avis. Donc toujours réalisé par Xavier Dolan. L'histoire. Francis et Marie, 2 amis, tombent amoureux de la même personne. Leur trio va rapidement se transformer en relation malsaine où chacun va tenter d'interpréter à sa manière les mots et gestes de celui qu'il aime. Mon avis. Pardon. Comme je l'annonce dans mon article « Une rencontre générationnelle », dès le lendemain de mon visionnage de Tom à la ferme, je lus l'histoire de ce second film de Xavier Dolan dans l'annuel du cinéma 2011. Et pour être honnête, bien que les liens soient différents, Francis et Marie sont tout bonnement amis, tandis que Théo et Isabelle, jumeaux, Les Amours Imaginaires m'évoqua Innocence Dreamers. D'ailleurs, tout comme dans l'adaptation de Bernardo Bertolucci, Marie et Nicolas font allusion par moments à des classiques et stars de cinéma. Audrey Hepburn dans le film Breakfast at Tiffany. Nicolas cite la célèbre réplique de Les Quais des Brumes, t'as de beaux yeux, tu sais. Et chez le coiffeur, Francis montre une photo de James Dean. Enfin, à la fin du film, Francis et Marie portent leur regard sur le personnage interprété par Louis Garrel, le jumeau brun de Nils Schneider. Ouais. Définitivement, Xavier Dolan a un style. Et j'avoue, bien que c'est sincèrement ce que j'ai ressenti, j'ai quelque peu honte de ma critique de Tom à la ferme. Car ces films m'offrent ce que j'ai très rarement discerné dans les 785 à ce jour que j'ai vus dans ma vie. En l'occurrence, pour Les Amours Imaginaires, de l'esthétique dans sa réalisation. J'ai également aimé la structure de son histoire, telle en chapitre, où nous assistons au groupe de parole sur les relations amoureuses des participants, et suivons celle du trio Nicolas, Marie et Francis qui est, singulière. On sent que les 2 amis sont complices, mais leur rencontre avec Nicolas va leur susciter de la convoitise, et c'est ce qui les rend autant attachants que touchants.
Tout comme lors de la scène des obsèques dans Tom à la ferme, Xavier Dolan m'a ému, tant la tristesse se lit sur son visage. Son film étant mis en musique par une sympathique BO, il aurait sincèrement mérité ses 4 étoiles et donc figuré dans mes bonnes découvertes de cette année 2014. Mais ce qui lui a été fatal, ce sont ses légères longueurs. Donc voilà mon avis sur Les Amours imaginaires, dont je reconnais il n'est pas super par rapport à un autre avis que j'ai lu sur un autre blog, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, idem que pour Tom à la ferme, donc pareil vous trouverez l'avis en barre d'infos. Donc c'est vrai que des fois j'ai un peu honte, je me dis finalement je suis pas très douée tout ça, mais bon voilà, c'est sincèrement ce que je ressens, et des fois c'est plus dur pour moi d'exprimer. Quand j'ai adoré un film, c'est plus dur pour moi d'exprimer ce que j'ai ressenti, de trouver les mots, c'est voilà, que quand je n'ai pas voilà, quand j'ai aimé mais que j'ai trouvé des petits défauts, donc voilà, c'est plus facile pour moi de les critiquer. Donc voilà, donc je m'étais dit que je le garderais pour que ma mère le voie, donc Les Amours imaginaires, mais voilà, elle s'était absentée, et puis bien que je pouvais l'emprunter jusqu'à je sais plus quand, en août, enfin bon bref, je me suis dit bon tant pis, je vais le rendre, bien que des fois il y en a ils se gênent pas pour emprunter des films comment dire, et puis le rendre pas du tout à comment dire, à la date de retour, donc ce qui est le cas avec Psychose. Donc je fais une petite parenthèse de Psychose, et puis ça va avoir un lien quand même avec Xavier Dolan, parce que voilà, depuis quelques années je voulais me regarder Psychose. Bon, ça je vous invite aussi à lire mon article sur mon avis sur la série Best Motel, que vous trouverez sur ma page Facebook personnelle, donc les marque-pages de Mylène. Et donc voilà, comme j'avais envie de faire une pause entre la première et la seconde saison de Best Motel, je me suis dit tiens, je vais regarder Psychose. Et donc enfin il était de retour, et je l'ai vu le lundi 7 juillet. Et je sais que quand j'avais lu l'interview, alors je retrouve oui, donc voilà, hein, comme vous voyez, j'ai récupéré plein d'articles. Donc là, une petite photo dans Studio Ciné Live, donc de Tom à la ferme. Donc voilà, donc je vous montre rapidement. Ah oui, voilà. Donc voilà son interview par rapport à, enfin sa leçon de cinéma, ouais, par rapport à donc Tom à la ferme. Et donc il dit. Voilà, il dit nous avons passé, donc avec une amie, nous avons passé des après-midi entiers assis dans le canapé à regarder Psychose, L'inconnu du Nord Express, La Corde, Vertigo, etc. Et le dimanche 13 juillet, donc là, dimanche dernier, pendant que je prenais une douche, parce que c'est vrai que bon, quand j'ai regardé Psychose, ça avait du mal un peu à démarrer, puis après, ouais, j'ai commencé à bien l'apprécier, et je reconnais qu'après, quand j'ai fini de voir le film, j'étais là. Je reconnais, et c'est vrai que ça fout vraiment les jetons. Et aujourd'hui, quand on prend une douche avec un rideau, voilà quoi. Et donc, ce dimanche 13 juillet, donc j'ai pris ma douche, et ça fait tic, j'ai eu un flash, tout ça, qu'en fait. Enfin, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais comme il dit que voilà, il a vu Psychose avant de tourner Tom à la ferme, ou pendant, enfin bon, voilà, et ben je pense, je veux pas affirmer, mais je me demande si, voilà, je me demande s'il a pas fait un clin d'œil à Psychose par rapport à la scène de la douche. Enfin, je veux pas trop en dire plus, donc je me demande. Donc voilà, donc par rapport à donc Les Amours imaginaires. Et finalement je les ai rendus parce que j'avais emprunté également J'ai tué ma mère, mais voilà, je l'avais rendu avec Les Amours imaginaires, même si j'avais pas vu J'ai tué ma mère. Et donc alors je retrouve, ah oui, mon papier, ah le blanc. Et donc le mercredi 9 juillet, je suis allée donc à la Fnac d'Orléans pour pour m'acheter des livres, et puis éventuellement voir s'il y a les livres pour ma binôme du swap Un grain de sable, mais c'était avant tout pour acheter donc les films de Xavier Dolan, pardon. Et donc Les Amours imaginaires, parce que j'avais vraiment bien aimé ce film, donc voilà, je vous le présente, le DVD. Et donc je me suis pris
J'ai tué ma mère, bien que je me disais c'est une folie, voilà, je ne l'ai toujours pas vue, voilà, qu'est-ce que ça sera si c'est une déception, tout ça, mais je me disais, voilà, si ça fait comme Les Amours Imaginaires, que je l'apprécie, voilà, il va falloir que j'y retourne, tout ça, machin. Donc voilà, je l'ai pris, je l'ai regardé le soir même, le mercredi 9 juillet, et franchement, je comprends pourquoi il a eu donc tous ces prix, parce que ça a été un coup de cœur, mon coup de cœur de cette année 2014. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas eu un coup de cœur. La dernière fois c'était pour Le Chapeauté. Voilà, je n'ai rien à dire, comme je vous expliquais, c'est plus dur pour moi à vous dire pourquoi j'ai aimé tel film. Je n'ai rien à dire, tout ce que je peux dire c'est que ça a été un coup de cœur. Voilà, c'est tellement vrai, tout sonne juste, même si voilà, l'histoire c'est Hubert qui déteste sa mère, donc je vais vous lire le résumé. Hubert Minel n'aime pas sa mère, du haut de ses 16 ans il la jauge avec mépris, ne voit que ses pulls ringards, sa décoration kitsch et les miettes de pain qu'il se loge à la commissure de ses lèvres quand elle mange bruyamment. Au-delà de ces irritantes surfaces, il y a aussi la manipulation et la culpabilisation mécaniste chère à sa génitrice. Donc voilà, même s'il y a toute cette haine, c'est assez curieux et même comme l'Express le dit, drôle, pertinent, émouvant et culotté. Je reconnais que des fois c'est vraiment drôle, notamment cette scène avec quand la mère elle met un abat-jour qui fait zèbre, tout ça, et il lui dit oui, on se croirait dans une savane, surtout qu'il est assis sur un canapé, et derrière lui il y a un tableau avec des tigres. Ça fait partie d'une de mes scènes préférées, notamment celle où il peint avec son copain, donc tout ça, puis j'aime bien, elle est assez sympa aussi, la musique de je sais plus qui, enfin bon bref, de quel groupe, mais franchement ça a été un coup de cœur. C'est vrai que le seul défaut que je pourrais lui reprocher, c'est que je le trouve légèrement long. C'est vrai que par moments, voilà, il y a de légères baisses de rythme. On se dit, bon allez, il faudrait un petit piment, il faut que ça booste, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il va y avoir, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Donc c'est vrai, je me disais, à cause de ça, il aurait pu être dans mes bonnes découvertes, j'aurais pu mettre que 4 étoiles, mais voilà, j'ai écouté mon cœur et mon cœur a fait boum. Il a eu un coup de cœur et voilà, donc j'ai tué ma mère. Donc je comprends maintenant pourquoi il a eu tous ces prix, pourquoi voilà, on a tant parlé de ce film. Voilà, ça a été mon coup de cœur, enfin c'est mon coup de cœur de cette année 2014. Et franchement, je suis contente parce que voilà, je vous disais que à l'époque, quand j'ai vu la bande-annonce de J'ai tué ma mère, ça m'enthousiasmait pas du tout. Et je me demande si, voilà, si je n'aurais pas commencé dans cet ordre-là. Donc j'ai découvert Xavier Dolan avec Tom à la ferme, que je voulais absolument voir. Ça a été une déception. Après, je me demande si le fait que j'ai fait dans cet ordre-là, Tom à la ferme, Les Amours Imaginaires et J'ai tué ma mère, et ben ça a été bénéfique pour moi, parce que voilà, certes ça a été une déception, mais il y a eu quelque chose qui a fait, et heureusement, pour qu'après je découvre Les Amours Imaginaires, que j'ai beaucoup aimé, dû à l'esthétique, tout ça entre autres. Et comme ça j'ai adoré, donc J'ai tué ma mère. Donc bien évidemment prochainement je vais me regarder Laurence d'Anyway, bon, quand il sera de retour à Médiathèque. C'est vrai que je me tâtais le pouls, je me dis est-ce que j'attends que je le vois pour vous faire ce vlog. Après j'avais peur que ça allait être dans longtemps, tout ça. Bien évidemment après, donc je vais finir ce vlog en vous parlant de Mommy. Donc je suis désolée, je sais pas comment on dit, de Mommy. Donc voilà, son dernier film qui a reçu le prix du jury, donc au festival de Cannes, ouais. Bon, bref, je vous dis, je veux pas dire de bêtises par rapport au prix, tout ça. Je vous invite à visiter son blog, enfin son site, pardon. Donc voilà, donc j'espère, il sort en octobre, j'espère que Montargis le passera. Déjà que je trouvais ça honteux que voilà, comme je le dis, que Montargis ne passait pas Tom à la ferme, alors que voilà, il a quand même un nom, Xavier Dolan. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit non, j'avais envie, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire ce vlog sur Xavier Dolan. Et puis c'est bien parce que comme ça je vous ai présenté les 3 films où il est
autant réalisateur entre autres qu'acteur, puisque dans Lawrence Danny Wells et dans Mommy, il ne joue pas. Donc voilà, je suis désolée si j'ai un peu speedé vers la fin, je ne veux pas que ça se coupe. Donc ça a été un réel plaisir de faire ce numéro de vlog spécial sur Xavier Dolan. Je vous retrouve à la fin du mois pour mes habituelles vidéos. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.